la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Tu es bon Seigneur, tu es bon Seigneur, tu es bon Seigneur, tu es bon Seigneur, magnifique, digne de louange. Tu es bon Seigneur, magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur, 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 magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Prosternés à tes pieds, nous te glorifions. Prosternés à tes pieds, nous te louons. Prosternés à tes pieds, nous t'adorons. Prosternés à tes pieds, nous voyons les écluses des cieux s'ouvrir. Prosternés à tes pieds, nous voyons la délivrance. Nous voyons ta miséricorde. Prosternés à tes pieds, nous te louons. Nous te manifestons
toute notre gratitude, prosternés à tes pieds. Nous voici devant toi, afin de t'implorer, d'implorer ton pardon, d'implorer ta miséricorde. Nous voudrions que notre âme exulte de joie ce matin parce que tu es miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Seigneur, t'en permets que le message de l'évangile puisse atteindre les cœurs. Alléluia, Seigneur, notre Dieu. Tu es venu dans le monde pour ceux qui étaient perdus. Tu n'es pas venu pour les justes, mais tu es venu accorder ta miséricorde à ceux qui marchent dans les ténèbres. Pour cela, nous te remercions au nom de Jésus. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. 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 Tu es grand, Seigneur. Alléluia. C'est dans Matthieu chapitre 10, verset 28, que nous allons faire une lecture. Et nous ferons une autre lecture dans l'évangile de Jean, chapitre 11, versets 25 et 26. Matthieu chapitre 10, verset 28, et l'évangile de Jean, chapitre 11, versets 25 et 26. Matthieu. Matthieu 10, verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent en tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Jean 11, versets 25 et 26. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Amen. » Dans le passage du verset 28 de Matthieu 10, Jésus distingue clairement le corps et l'âme et le fait que l'âme puisse être détruite par Dieu, mais pas par les hommes, implique qu'elle survit à la mort. Et les versets 25 et 26 de Jean montrent l'une des plus grandes clartés sur l'espérance de la vie éternelle. L'enseignement qui découle de ces deux versets est de savoir où l'on ira à la fin de nos vies, à la fin de nos voyages terrestres.
La distinction entre l'âme et l'esprit est un sujet complexe et débattu à travers l'histoire, la philosophie, la théologie et la psychologie. Il n'existe pas de consensus unique, mais on peut les différencier selon des concepts courants. En général, l'âme est souvent vue comme le siège de notre personnalité, de nos émotions, de notre intellect, de notre volonté et de nos désirs. C'est la partie de l'être qui nous rend uniques et indivisibles ou individuels. L'esprit, quant à lui, est considéré comme la dimension la plus profonde de notre être, celle qui nous connecte au divin, à une conscience universelle ou à un principe supérieur. C'est la partie de nous qui cherche le sens de la vérité éternelle. L'âme, du grec psyché, est souvent associée à la vie, à la conscience et à la sensibilité. C'est ce qui anime le corps, le rendant vivant dans de nombreuses traditions. Elle est perçue comme la force vitale qui s'individualise et qui peut survivre à la mort du corps. L'âme, c'est la médiatrice entre le corps matériel et l'esprit. L'âme est le siège du moi et de notre identité personnelle. L'esprit du latin, spiritus, ou du grec pneuma, signifiant souffle du vent, souffle ou vent, est souvent vu comme la partie divine ou immatérielle de l'être humain. C'est la faculté qui nous permet de nous élever au-dessus de notre condition matérielle et de l'individualité de l'âme pour se connecter à une réalité supérieure. Il est associé à la pensée, à la raison abstraite et à la connexion avec Dieu, y compris à la spiritualité. C'est la fonction de l'esprit. Dans la plupart des conceptions, l'esprit est considéré comme supérieur à l'âme. Pourquoi? On le voit comme le principe directeur et le plus élevé de l'être humain, tandis que l'âme est parfois vue comme changeante et influencée par le corps et le monde matériel. L'esprit est perçu comme une entité plus stable, pure et éternelle. L'objectif de nombreuses traditions spirituelles est d'aligner l'âme avec l'esprit. En se laissant guider par l'esprit, l'âme peut transcender ses désirs et émotions inférieures pour atteindre une dimension plus élevée et se réaliser pleinement. Qu'est-ce que l'âme par rapport au corps et l'esprit? L'âme est donc le pont entre le corps et l'esprit. Mais c'est l'esprit qui représente la destination finale, le lien avec Dieu.
l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 5, verset 5, qu'un tel homme soit livré à Satan afin que son esprit soit préservé, mais n'a pas fait mention de l'âme. Pourquoi? Le verset 5 de 1 Corinthiens chapitre 5 présente l'une des directives les plus fortes. L'apôtre Paul, concernant un cas d'immoralité grave au sein de la communauté chrétienne de Corinthe. Ce verset, en particulier, est crucial pour comprendre la discipline ecclésiastique et la théologie de Paul. Le verset 5 de 1 Corinthiens chapitre 5 stipule: livrer un tel homme à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. L'expression « livrer un tel homme à Satan » est une formule d'excommunication. Alléluia. D'excommunication. Cela implique l'expulsion de l'individu de la communauté chrétienne, le soumettant ainsi à l'influence de Satan. Cette action n'est pas une condamnation définitive, mais plutôt une mesure disciplinaire visant à provoquer la repentance et la restauration. L'objectif de cette action est double. Premièrement, la destruction de la chair se réfère aux conséquences physiques ou morales de l'individu pourrait subir en étant exposé aux forces spirituelles du mal. Cela pourrait inclure la maladie, la souffrance ou même la mort. Deuxièmement, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur en Jésus. Cette déclaration souligne l'espérance du salut éternel. Le but ultime de la discipline est la rédemption de l'âme, la repentance et le retour à la communion avec Dieu. L'application de cette discipline montre une préoccupation pour la pureté de l'Église et la protection de sa réputation. L'apôtre Paul souligne l'importance de maintenir une communauté distincte, séparée du péché et de l'immoralité. Il considère que la tolérance du péché grave peut avoir un impact négatif sur l'ensemble de la communauté, la rendant vulnérable à l'influence du mal. Chers amis, chers frères et sœurs, en analysant ce verset, on peut noter que Paul ne cherche pas la vengeance, mais la restauration. La discipline est un moyen d'encourager l'individu à reconnaître son péché, à se repentir et à revenir à Dieu. Il est important de souligner que la discipline est exercée dans un esprit de miséricorde.
et d'amour, dans l'espoir de la réconciliation. En tant que lecteur, on peut se sentir confronté à la sévérité de cette action. Cependant, il est essentiel de comprendre le contexte culturel et spirituel de l'époque. Je parle des églises du 1er siècle. Paul écrit à une communauté qui est confrontée à de nombreux défis moraux et spirituels. Sa réponse est une affirmation de l'importance de la sainteté et de la justice dans la vie chrétienne. Par conséquent, le passage de la première épître aux Corinthiens chapitre 5 verset 5 est un appel à la discipline, à la repentance et à la restauration. Il met en évidence la tension entre la justice et la miséricorde, entre la condamnation du péché et l'espoir quant du salut. Ce verset nous rappelle l'importance de la pureté de l'Église, de la nécessité de rechercher la réconciliation avec Dieu et avec les autres. Le passage de la première épître aux Corinthiens chapitre 5 verset 5 est souvent l'objet de discussion. La phrase exacte de l'apôtre Paul est « livrer un tel homme à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur quand Jésus. » La raison pour laquelle Paul ne mentionne pas l'âme réside dans la distinction théologique qu'il fait entre la chair, l'âme et l'esprit. Commençons avec la chair. Par la chair. Paul utilise ce terme pour désigner la nature humaine pécheresse et les désirs terrestres qui s'opposent à Dieu. Dans ce contexte, livré à Satan pour la destruction de la chair ne signifie pas la destruction physique du corps, mais plutôt l'anéantissement de l'influence du péché et de la mesure ou de la nature charnelle dans la vie de cet individu. L'expulsion de la communauté des croyants le met en contact direct avec l'adversaire, le diable, Satan. Ce qui peut le confronter à la gravité de son péché et par la souffrance ou les épreuves le conduire à la repentance. L'esprit, pneuma en grec, Paul se concentre sur l'esprit car c'est la partie de l'être humain qui est en relation directe avec l'esprit, l'esprit de Dieu. C'est l'essence spirituelle qui est censée être en harmonie avec Dieu. L'objectif de la discipline, aussi sévère soit-elle, est de sauver cette personne, sauver plutôt cette partie de l'individu, de la préserver de la damnation éternelle en la libérant de l'emprise de la chair pécheresse. L'âme n'est pas mentionnée car elle est souvent considérée comme l'interface entre le corps et l'esprit. Elle englobe les émotions, la volonté et la psyché
individuel. Le salut de l'esprit est le but ultime et la destruction de la chair est le moyen d'y parvenir. L'âme étant prise dans la bataille entre la chair et l'esprit est implicitement affectée et ramenée à l'ordre une fois que la primauté de l'esprit est restaurée. En se concentrant sur la destruction de la chair pour la préservation de l'esprit, Paul aborde les deux pôles du conflit spirituel, rendant la mention de l'âme superflue dans ce contexte précis. La suite est beaucoup plus intéressante. Le psaume 103, verset 2, est une déclaration d'amour et de gratitude. Il est un appel à la mémoire et à la célébration des bienfaits divins. Ce verset est une invitation à une relation plus intime avec Dieu. Une invitation à la louange constante et à la reconnaissance. Dans le contexte du verset 2 de ce psaume, je cite, « Bénis l'Éternel, mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. » Soyez attentifs parce que ça va être plus intéressant. Cette phrase constitue le cœur de l'appel à la louange. L'emploi du verbe bénir est crucial. Il ne s'agit pas seulement de reconnaître les bienfaits divins, mais de les célébrer attentivement, de les magnifier. C'est quoi l'âme? Dans un langage soutenu, qu'est-ce que l'âme? L'âme, le ciel des émotions et de la conscience, est interpellé directement. C'est une adresse intime, une conversation intérieure qui se manifeste à l'extérieur. La deuxième partie du verset, je cite, « Et n'oublie aucun de ses bienfaits » est tout aussi significatif. Tout cela pour vous dire, dans l'au-delà, l'âme est encore consciente, l'âme vit, l'âme se souvient de tout. Elle souligne la fragilité de la mémoire humaine et la tendance à oublier les grâces reçues. David, l'auteur du psaume, insiste sur la nécessité d'une mémoire active, d'une reconnaissance constante. Il ne suffit pas de ressentir les bienfaits divins une fois. Il faut les garder présents à l'esprit, les ruminer, les chérir. Cette injonction à ne pas oublier est une forme de garde-fou contre l'ingratitude et l'oubli. L'importance de ce verset réside également dans sa fonction de fondation. Il sert de point de départ pour l'ensemble du psaume. En se souvenant des bienfaits de Dieu, l'âme est disposée à la louange, à l'action de grâce. Le verset ouvre la voie à une contemplation plus large des attributs divins, tels que la miséricorde, la grâce et la fidélité.
c'est une invitation à une relation plus profonde avec Dieu. Du point de vue de la structure poétique, le verset est simple, mais puissant. Il utilise une structure impérative, ce qui renforce son caractère direct et personnel. L'utilisation de la première personne du singulier, mon âme, cela crée un lien intime entre le lecteur et le texte. Cette proximité est essentielle pour l'impact émotionnel du psaume. La fonction de l'âme dans la conversation du riche et d'Abraham prouve bien l'immortalité de celle-ci. Que nous dit Luc 16, versets 19 à 31. La fonction de l'âme dans la parabole de l'homme riche et de Lazare est souvent citée comme une preuve de la continuité de l'existence après la mort et donc de l'immortalité de l'âme. Pourquoi la parabole suggère l'immortalité de l'âme? Dans cette parabole, Jésus décrit la vie de deux hommes. Vous comprenez? La vie de deux hommes après leur mort physique. Les points suivants sont souvent mis en évidence pour étayer l'idée de l'immortalité de l'âme. Que se passe-t-il donc dans la conscience post-mortem? Après leur mort, les deux hommes sont conscients. Le riche souffre dans la dèche et peut voir Lazare consolé. Il se souvient de sa vie passée et de ses frères encore vivants sur terre. Lazare, quant à lui, est dans le sein d'Abraham ou dans le sein du Christ. Un lieu de consolation. Le riche et Abraham dialoguent, ce qui prouve qu'ils ont une existence personnelle, des facultés de communication et une mémoire de leur vie. Alléluia. L'homme riche demande même à Abraham d'envoyer Lazare avertir ses frères, montrant qu'il se soucie encore de sa famille. Ce qui prouve que l'âme ne périt pas après la mort. En ce qui concerne la famille de ce riche, ou bien en ce qui concerne Lazare et le riche, la Bible souligne que bien que leur corps soit mort, l'identité de chaque homme est intacte. Le riche reste le riche et Lazare est toujours Lazare. Ils se conservent, ou bien ils conservent leur nom et leur rôle dans la parabole. Cependant, il est important de noter que certains théologiens et courants de pensée considèrent cette histoire comme une parabole métaphorique plutôt qu'une description littérale de l'au-delà. Selon cette perspective, le but de la parabole n'est pas de donner une leçon sur la nature de l'âme, mais de souligner
l'importance de la justice sociale, de l'humilité et de l'écoute des Écritures. Elle met en contraste la misère du pauvre Lazare sur terre avec sa consolation après la mort et l'opulence du riche avec ses tourments futurs, illustrant un renversement des valeurs. Le dialogue entre l'homme riche et Abraham dans la parabole de Luc 16 ne doit pas être interprété comme une communication physique, car ils n'ont plus de corps ni d'organes sensoriels terrestres. La réponse se trouve dans la nature même du récit. Il s'agit d'une parabole et non d'un reportage littéral sur l'au-delà. Sur l'au-delà. Maintenant, quelle était la nature de la communication dans la parabole? Le dialogue, dans sa fonction symbolique, n'a pas pour but de décrire comment les âmes communiquent dans l'au-delà. Son objectif est de faire passer un message spirituel fort. Jésus utilise des images et un scénario familier à son auditoire pour illustrer des vérités profondes sur la justice divine, l'inversion des rôles et l'importance de la foi pendant la vie terrestre. Le fait que les personnages, dans leur conscience et mémoire, soient capables de dialoguer, symbolise, alléluia, quelle vérité, symbolise que la conscience, la mémoire et l'identité de l'âme survivent à la mort du corps. Le riche se souvient de sa vie de luxe et de ses frères. Et Abraham se souvient de la vie de Lazare. C'est cette continuité de la conscience qui rend la communication possible dans le récit. Même si ce n'est pas une communication auditive, l'histoire atteint son point culminant, non pas dans le dialogue sur l'au-delà, mais dans la réponse finale d'Abraham. Quand le riche demande d'envoyer Lazare à ses frères pour les avertir, Abraham répondit: s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite des morts. Ce verset est la clé de la parabole. Jésus l'utilise pour critiquer les pharisiens qui aimaient l'argent, comme mentionné au verset 14, et pour montrer que ceux qui refusent d'écouter les Écritures, c'est-à-dire Moïse et les prophètes, ne seraient pas convaincus, même par le plus grand des miracles, comme la résurrection des morts, qui est une allusion à sa propre résurrection. Je parle de celle de Jésus. Par conséquent, le dialogue dans la parabole ne décrit pas un mode de communication spirituelle, mais c'est de dispositifs narratifs pour enseigner une leçon morale et théologique essentielle. Je vais être plus court. La voix
qu'ils utilisent est celle de la conscience. Quand je dis « il » au pluriel, c'est donc Abraham et Lazare. La voix qu'il utilise est celle de la conscience et de la mémoire qui subsiste après la mort, et non le résultat d'organes sensoriels physiques. L'idée d'une communication par la pensée est la meilleure façon de comprendre comment un dialogue peut avoir lieu dans ce contexte. Si l'on écarte les moyens de communication physique qui sont les cordes vocales, les oreilles et leur mode de communication, et le seul mode de communication qui reste est de nature spirituelle ou mentale. C'est ce qu'on pourrait appeler une communication par la pensée ou par la conscience. Dans le monde physique, pour appuyer la possibilité de ce mode de communication, il existe, comprenez bien, il existe un passage biblique qui se trouve dans Proverbes chapitre 27, verset 19. Je cite: « Comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. » Ce proverbe établit une analogie entre le reflet dans l'eau et la connexion entre les personnes. Alléluia. Chers amis, frères et sœurs, de la même manière qu'un miroir d'eau reflète parfaitement les traits du visage qui le surplombe, le cœur d'une personne peut comprendre et répondre aux émotions, aux intentions et à la nature profonde d'une autre. Le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Comprenez-vous? Vous comprenez? Le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Ceci est une image, est une expression biblique qui souligne la capacité innée des êtres humains à communiquer et à se comprendre à un niveau profond, intuitif et spirituel, même au-delà des mots. Le cœur dans la Bible ne représentant pas seulement l'organe, mais la totalité de la personne, l'esprit, les émotions, la volonté, l'intellect et la conscience morale. C'est donc le centre de l'être. L'expression répond au cœur, suggère une résonance, une connexion immédiate et intime. Elle implique que la vérité, l'amour ou la souffrance exprimée par une personne peut être reconnue et comprise par une autre, sans avoir qu'un besoin d'explications compliquées. C'est donc une communication de l'âme à l'âme, une sorte d'empathie spirituelle. En somme, l'expression évoque l'idée que les êtres humains possèdent une nature partagée, un fond commun qui leur permet de se reconnaître. Alléluia. Un fond commun qui leur permet de se reconnaître, de se comprendre
et de se connecter sur des sujets fondamentaux comme la foi, l'amour, la justice et le pardon. La plus puissante communication ne passe pas toujours par la logique ou le langage, mais par l'ouverture et la vulnérabilité du cœur. Pourquoi la communication par la pensée serait la solution? Voyons d'abord quand la nature de l'âme. L'âme, telle que décrite dans de nombreuses traditions, est le siège de la conscience, de l'intellect et de la mémoire. Contrairement au corps, elle ne dépend pas des organes physiques pour fonctionner. La parabole suggère donc que ces facultés continuent d'exister après la mort du corps. Jésus a fait une transposition narrative en tant qu'orateur divin. Il a transposé cette communication spirituelle en un dialogue verbal pour que son auditoire puisse la comprendre et s'y identifier. Il ne décrit pas les mécanismes exacts, mais il rend le concept accessible. Les personnages sont conscients, ils se comprennent, échangent des idées. Logique interne du récit, dans l'au-delà tel que le récit, dans l'au-delà tel que le décrit la parabole, il n'y a plus de distance en physique ou de barrière matérielle au sens terrestre. Le dialogue entre l'homme riche et Abraham, lequel dialogue est séparé par un grand abîme, peut donc être compris comme un échange de pensées ou de volonté, une sorte de communication de conscience, car la notion de grand abîme semble contredire une communication par la pensée. Si la communication n'est pas physique, la séparation physique ne devrait pas poser de problème. La proposition pour résoudre cette apparente contradiction est de comprendre l'abîme non pas comme une barrière physique, mais comme une barrière théologique et ontologique. Le grand abîme est donc une barrière non physique. Dans la parabole, le grand abîme ne sert pas de barrière pour le son. Non. Puisque le dialogue a bien eu lieu, mais pour le mouvement, l'homme riche ne peut pas traverser cet abîme pour rejoindre Lazare. Et Abraham confirme que personne ne peut le faire. Cela met en lumière plusieurs fonctions. L'abîme représente la séparation définitive et irréversible entre le destin des justes et celui des injustes. Alléluia. Une fois la mort survenue, il n'y a plus de retour en arrière ni de changement possible.
C'est la conséquence des choix de vie. Sur terre, le riche avait déjà créé un abîme entre lui et le pauvre Lazare par son indifférence. Cet abîme spirituel et moral se dématérialise après la mort en une séparation finale et infranchissable. En rendant l'abîme infranchissable, la parabole souligne l'urgence de faire les bons choix pendant la vie terrestre. La justice et la foi doivent être vécues ici et maintenant, car le salut ne peut être obtenu après la mort. Par conséquent, la communication par la pensée est possible à travers l'abîme, car elle est de nature spirituelle. L'abîme, quant à lui, est une barrière qui interdit tout passage physique ou changement de conditions. Il ne s'agit pas d'un défaut de la logique du récit, mais d'une distinction théologique essentielle qui renforce le message de Jésus. Par conséquent, il y a raison de penser que la communication n'est pas auditive. Il est plus logique de la voir comme un échange direct entre leur conscience et leur mémoire. Un dialogue communément appelé par la pensée, qui met en évidence la survivance de l'âme et de sa conscience après la mort du corps. Pour bien comprendre l'immatérialité de l'âme ou sa destination après la mort, permettez-moi de faire un parallèle entre l'âme et l'écriture. Entre l'âme et l'écriture. Bien que l'âme et l'écriture soient des concepts distincts, on peut tracer un parallèle fascinant entre leur immatérialité et leur manifestation à travers différents supports. Ne quittez pas. Ce rapprochement met en lumière comment des entités abstraites peuvent persister et évoluer au-delà de leur forme physique initiale. Si le passage du papier au numérique est la libération de l'écriture de son corps physique, voici le corps physique de l'écriture. L'arrivée du cloud est une étape supplémentaire qui est son entrée dans une sorte d'au-delà. Le cloud représente un au-delà pour l'écriture. Peut-on voir ce qui s'y passe? Non. On ne peut pas voir de manière tangible ce qui se passe dans le cloud au sens physique du terme. Car le cloud n'est pas une entité unique et visible dans le ciel. J'en profite pour faire la promotion de mon livre. Vous pouvez l'acquérir sur tous les sites d'Amazon en cherchant naturellement, simplement, Jules Ernest Paul. Chers amis, tout comme l'écriture
se dématérialise de son support physique et se loge dans un espace immatériel et partagé, l'âme se retire dans le corps, se retire dans une dimension non physique après la mort. Le papier est le support physique sans vie qui permet de rendre l'écriture visible. Le corps physique est parallèlement le support qui permet de voir un être humain. Vous me voyez? Eh bien, c'est le corps qui permet de voir, qu'on me voit. Ce corps est l'intermédiaire, le véhicule, le support et l'instrument par lesquels l'âme s'exprime. L'âme est souvent perçue comme la quintessence de l'être, une entité immatérielle, éternelle et insaisissable. Sa nature profonde est indépendante du corps physique qui ne sert que de vaisseau ou de support temporaire. Le corps est le support par lequel l'âme s'exprime dans le monde matériel, lui permettant d'interagir, de ressentir et d'agir. Néanmoins, l'âme elle-même n'est pas limitée par les frontières de ce corps, et sa fin n'implique pas nécessairement sa disparition. Dans de nombreuses traditions, elle est censée transcender la mort du corps. De même, l'écriture est une entité fondamentalement immatérielle. Les idées, les histoires et les connaissances qu'elle véhicule existent indépendamment du support sur lequel elles sont couchées. La transposition du papier au numérique est l'illustration la plus frappante de cette immatérialité. Le papier est un support physique, tangible, mais il ne fait que contenir l'information. C'est le corps, c'est le support par lequel le texte, une entité abstraite, se matérialise pour être lu et partagé. La transition du papier au numérique est comparable à la libération de l'écriture de son enveloppe physique. Le livre, le texte n'est plus attaché à un objet unique comme le livre en physique, mais devient une entité volatile capable de se reproduire à l'infini et de circuler instantanément à travers le monde. Cher ami, comme l'écriture qui n'est pas confinée au papier, elle existe désormais sous forme de données numériques qui peuvent être visualisées et lues sur un écran ou stockées dans le cloud. Son au-delà, bien entendu. L'âme n'est pas confinée au corps mortel. Après la mort, elle se trouve dans l'au-delà. Ainsi, la transition du papier au numérique nous aide à mieux comprendre que l'essence de l'écriture réside dans son contenu
et non dans sa forme physique. Tout comme le passage du livre physique au numérique ne signifie pas la fin de l'écriture. La mort du corps ne signifie pas la fin de l'âme, mais plutôt une nouvelle phase de son existence. L'âme, possédant la faculté du libre arbitre, c'est maintenant de notre vivant que le choix est possible. Il est écrit dans Ézéchiel chapitre 18 verset 4 que l'âme qui pêche est celle qui mourra. Cette affirmation constitue le cœur d'un message essentiel concernant la responsabilité individuelle et la justice divine. Se détachant des conceptions collectives de la faute et du châtiment. En tant qu'individu averti, on perçoit immédiatement la rupture avec les idées reçues de l'époque. Le prophète, par ces mots, semble s'opposer à la notion d'une transmission héréditaire de la culpabilité, où les enfants seraient punis pour les péchés de leurs parents, ou vice-versa. Cette perspective partagée par de nombreux commentateurs met l'accent sur le caractère personnel du jugement de Dieu. Selon cette interprétation, Dieu, selon cette interprétation, ne tient pas compte des liens familiaux pour déterminer la culpabilité. Chaque individu est responsable de ses propres actes et subira les conséquences de ses propres péchés. Du point de vue de l'analyse, cette déclaration a des implications profondes sur la nature de la justice. Elle suggère une équité fondamentale. Chacun est jugé en fonction de ses propres actions. Cette idée de responsabilité individuelle est un pilier de nombreuses philosophies morales et éthiques. Elle encourage l'autonomie et la prise de conscience de ses propres actes. Personnellement, je ressens une forme de libération à travers cette perspective. Elle décharge l'individu du poids de la culpabilité collective et l'invite à se concentrer sur ses propres choix et ses actions. Cependant, le verset ne se limite pas à une simple affirmation de la responsabilité individuelle. Il pose également la question de la mort comme conséquence du péché. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Cette affirmation est souvent interprétée comme
une référence à la mort spirituelle, c'est-à-dire à la séparation d'avec Dieu plutôt qu'à la mort physique. Elle souligne la gravité du péché et ses conséquences ultimes. Alléluia. Je pense que vous allez acheter mon livre. En considérant ces aspects, on peut conclure que le verset 4 du chapitre 18 d'Ézéchiel est un message puissant sur la justice divine, la responsabilité individuelle et les conséquences du péché. Il s'agit d'une invitation à la réflexion sur nos propres actions et sur notre relation avec Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur qu'en Jésus. La compréhension de ce verset est essentielle pour saisir la portée du message prophétique d'Ézéchiel et de ses implications morales et spirituelles. Dans ce contexte, le libre arbitre est perçu comme la capacité de faire des choix conscients et de prendre des décisions indépendantes des instincts physiques ou des déterminismes extérieurs. Cette faculté est précisément ce qui distingue l'être humain des autres créatures et qui lui confère une responsabilité morale. Le libre arbitre est vu comme une propriété essentielle de l'âme, ce qui lui permet de s'élever au-dessus des simples désirs du corps. C'est à vous, en tant qu'âme vivante, de prendre des décisions en ce qui concerne votre vie du présent. Ce sont vos choix de vie qui constituent d'ores et déjà soit un grand abîme qui vous séparera de la future béatitude, soit la route nouvelle qui vous mène dans le sein du Christ. Amen. Seigneur, qu'on veuille qu'à bénir quand cette parole qui vient d'être prononcée. Je te demande, Père, dans le nom puissant de Jésus, de permettre qu'elle apporte du fruit, qu'elle porte des fruits dignes de repentance. Seigneur, quand Dieu Tout-Puissant, celles et ceux qui viennent de l'écouter en direct, je te demande, Père, dans le nom de Jésus, de poser ta main sur eux, afin, Seigneur éternel, qu'ils obéissent à tes commandements et qu'ils se soumettent à tes ordonnances et préceptes. Je te prie pour ceux et celles qui l'écouteront un peu plus tard, quand ce message sera enregistré sur d'autres réseaux sociaux. C'est au nom de Jésus, ton Fils, que je te prie, à qui seul soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Chers amis, si vous voulez m'aider à promouvoir la parole de Dieu sur les réseaux sociaux, vous pouvez m'aider en achetant ce livre, que vous soyez professeur des instituts bibliques, ou pasteur, ou étudiant. Ce livre vous servira de support. Donc, en achetant un exemplaire, vous n'allez pas m'aider, mais vous allez contribuer à promouvoir la parole de Dieu.
Amen. Au revoir, à dimanche prochain.